Là tout de suite, à cette heure-ci, nous parlons BD. Vous signez des articles sur age-bd.com. Une histoire vraie, parce qu'on a Oui. parlé tout à l'heure, c'est parce que je vais vous l'offrir aussi. Donc il y a cet album magnifique qui retrace l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sacré défi parce Oui, qu'en 300 pages, 300 pages. on y est arrivé avec un trait juste incroyable. Et les grands personnages que vous voyez sur la couverture, on sait tout. Et donc là, de l'histoire encore, mais tout autre chose. Et puis, on parle sport aussi, j'imagine. Oui, alors est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse scène dans le film Forrest Gump Oui. où on voit Forrest disputer un match de ping-pong et la balle va dans tous les sens contre un champion chinois? Oui. Eh bien, en fait, dans le film, on voit que Forrest devient après une vraie vedette dans son pays avec des raquettes, des balles à son effigie et il participe au rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, en fait, cette scène dans Forrest Gump, elle est inspirée d'un personnage et d'un événement tout à fait réel, puisqu'il y a vraiment eu une rencontre entre un joueur de ping-pong américain qui s'appelait Glenn Cowan et le champion chinois Zhuang Zedong. Et cette rencontre a permis de renouer les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, qui étaient à ce moment-là rompues depuis 22 ans. Wow. Donc c'est quand même une belle performance. Et c'est ce que raconte la bande dessinée La diplomatie du ping-pong, qui fait partie d'une collection qui est vraiment excellente, qui s'appelle Coup de tête aux éditions Delcourt et qui s'intéresse à la dimension politique et sociale du sport. On reconnaît Glenn Cowan, parce qu'on a vu la photo, la Oui. vraie photo ici, la couverture. C'était qui, en fait? Au début de l'histoire, on a un petit peu du mal à croire que ce Glenn Cowan, qui est un hippie davantage intéressé par les filles et par la fête que par le ping-pong, on a du mal à croire qu'il va être amené à jouer un rôle aussi important, aussi historique, parce que au début, donc en 1971, il se qualifie sur le fil, en arrivant vraiment à la dernière minute, pour les championnats du monde de ping-pong qui se déroulent au Japon. Et il faut bien dire qu'à ce moment-là, les responsables de la délégation américaine, ils ne sont absolument pas persuadés que Glenn et que l'équipe en général va briller lors de cette compétition, puisqu'à l'époque, les meilleurs joueurs du monde de tennis de table, ils sont chinois, ils sont japonais, ils sont suédois, Oui. mais ils ne sont pas américains. Et donc, ils disent, une chose est sûre, ce n'est pas avec cette équipe qu'on va marquer l'histoire du ping-pong américain. Et ils se trompent donc lourdement. D'ailleurs, il n'y a pas le moindre journaliste américain qui suit l'événement à ce moment-là. Mais non. Et événement Les couleurs retranscrit. sont Regardez les magnifiques. couleurs, et puis là, on est en plein dans le match, là. Ah oui. Ouais. Entre le Chinois et ce fameux Glenn. Mais que s'est-il passé alors? Comment ça se fait qu'il a quand même réuni les deux En fait, pays, ce qui est enfin, les dingue, deux c'est que nations? c'est totalement par hasard, donc comme dans Forrest Gump, Ah ouais? que Glenn Cowan, qui est un joueur enthousiaste mais quand même sportivement moyen, va changer le cours de l'histoire, puisque un jour, après son entraînement dans le centre sportif de Nagoya au Japon, il joue un peu trop tard Oui. et il rate le dernier bus. Il voit un bus passer et il l'arrête Oui. et il se retrouve par hasard dans le bus de la délégation chinoise. Donc il est avec pas vrai. l'ensemble des joueurs chinois. Et alors, c'est un gars, il est assez comme ouvert, et donc loin de se démonter, il décide d'essayer d'établir un contact avec les joueurs chinois, et il sympathise avec le champion du monde, Zhuang Zedong. Ça pourrait s'arrêter là, mais quand il sort du bus, en tapant sur l'épaule de ses nouveaux amis, etc., il y a un photographe qui est là, qui prend une photo, et donc cette image, elle va faire le tour du monde, parce que tout le monde se dit, mais qu'est-ce que cet Américain fait dans le bus des Chinois? On l'a pris pour un espion, peut-être, non? Non, Carrément, non. enfin, je crois que les gens ont été surpris. Et donc, ça a fait la une des journaux. Génial. Et ce journal est arrivé sur le bureau de Mao Tse-tung, le chef chinois, et de Richard Nixon, qui était leur président américain. Et les deux hommes vont évidemment flairer l'aubaine pour tenter de rapprocher leurs deux pays. Et c'est comme ça que la délégation américaine va se faire inviter C'est par dingue. la Chine. Et tout est vrai dans l'album? J'imagine que c'est raconté, ça, dans l'album, ce que vous venez de nous Alors, raconter. Une grande partie est vraie. Après, Ouais. le scénariste Didier Alcante, qui est un scénariste belge très doué, il a rajouté évidemment un peu d'éléments sur la relation entre Glenn Cowan et Zhuang Zedong. Il a transformé quelque part cette histoire en une belle histoire d'amitié. Et c'est aussi, il y a une leçon quelque part dans cet album qui est de dire, ben voilà, l'amitié, le sport, ça peut permettre de dépasser les rivalités politiques. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment un épisode très surprenant. À mon avis, c'est une BD qui va plaire à notre ami Jean-Michel Sèvres. Et la force de cette bande dessinée, elle vient notamment du personnage de Glenn, qui est vraiment très intéressant parce qu'il a un côté
insupportable parce que c'est un type Un gaffeur, peu nonchalant, non? nonchalant, égocentrique. Il essaye toujours de se mettre devant sur les photos. Et tout ça. Mais en même temps, c'est grâce à lui, c'est grâce à son côté très ouvert, très amical, qui va réussir quelque part à attirer la sympathie et même les confidences de Zhuang. Donc c'est vraiment un album étonnant, Oui, c'est fou. mais passionnant. Et qui donne envie. La diplomatie du ping-pong en 1971. Un hippie rapproche la Chine et les États-Unis. C'est C'est écrit ça, sur c'est la vraiment ça. couverture. C'est aux éditions Delcourt. On joue maintenant par SMS si vous voulez repartir avec ce tome. Donc, histoire vraie presque à 100%, on est bien d'accord. Et puis, la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est un package qui réunit les deux albums. La Seconde Guerre mondiale en bande dessinée avec tous les protagonistes de la guerre, méchants comme gentils, on est bien d'accord. Rendez-vous par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD. On parle bande dessinée. BD, nom, prénom, coordonnées complètes. Adresse mail, vous envoyez le tout au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance.